Le prophète Élie, la question que j'aimerais poser aujourd'hui est la suivante. Quel héritage spirituel laisserez-vous quand vous serez parti? Quelles sont les valeurs de Dieu transférez-vous? Après tout, si vous ne pouvez léguer que des choses matérielles, sans aucune connotation spirituelle, c'est un grand échec. Et ce, peu importe combien importantes ces choses matérielles peuvent paraître. S'il n'y a pas assez, ou pire, pas de Dieu légué aux enfants, malheureusement, beaucoup d'entre eux se battront pour les choses qui ne comptent pas, des choses matérielles qui leur reviendraient de droit. Ce n'est pas vrai que pour votre famille nucléaire, ça l'est aussi pour la famille spirituelle de Dieu. La raison pour laquelle Dieu vous a placé dans un environnement spirituel, c'est pour qu'un héritage spirituel soit légué à vous et ensuite de vous aux autres. Nous voyons Élie disposé à passer le flambeau. Son heure est arrivée. Il est temps qu'il retourne dans la présence de Dieu. Cela dit, il est temps pour lui de faire le transfert d'un héritage spirituel afin que le programme prophétique de Dieu puisse continuer après lui. C'est un problème sérieux quand un leader est parti et laisse un désert derrière lui. C'est un leadership médiocre parce qu'après tout, le rôle du leader est de perpétuer un héritage spirituel, un héritage qui parle en bien d'un grand Dieu. Ma question pour vous est la suivante. Quel est votre héritage spirituel? Quelle réalité surnaturelle laisserez-vous derrière? Se souviendront-ils d'autre chose que de votre argent, votre maison ou autre bien matériel? Ou bien parleront-ils des révélations de Dieu dans votre vie? Nous lisons ceci dans 2 Rois 2, verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élisée dit à Élie qu'il voulait le double portion de la puissance de Dieu qui manifestait en lui. Comme nous avons pu le remarquer, Élie avait réalisé de grands miracles. Dieu s'est manifesté puissamment chez Élie, mais Élisée, lui, voulait le double de tout cela. Si vous lisez la vie d'Élisée tout au long du 2e livre des rois, vous verrez qu'il avait accompli le double des miracles de Élie. Il en avait ainsi demandé. Cependant, certains d'entre nous prient souvent pour avoir une double portion, mais cela ne se passe pas toujours ainsi. Nous voulons une plus grande maison, une plus belle voiture, plus de gains matériels, une belle carrière. Vous voulez plus de choses. Mais quelle était la dernière fois que vous avez demandé pour que Dieu se manifeste davantage spirituellement dans votre vie? Peut-être que vous n'avez jamais eu quelqu'un assez proche de vous pour voir Dieu à l'œuvre chez cette personne. Il vous sera donc impossible de demander une double portion de ce que vous n'avez jamais vécu. Mais Élisée, lui, voulait le double de l'esprit qui était en son mentor, Élie. À noter que Élisée n'avait pas inventé ce principe. En effet, dans Deutéronome 21, verset 17, la Bible dit que la double portion revient au premier-né. Donc, c'est un privilège unique accordé au fils aîné parce que ce dernier aura plus de responsabilités. Plus de responsabilités crée la nécessité d'une plus grande portion. Donc ici, Élisée est en train de dire à Élie qu'il veut une double portion de l'onction de Dieu qui était sur lui, invoquant la responsabilité spirituelle qui lui incombe. Tout homme devrait adresser à Dieu une prière pareille, parce qu'il vous incombe la responsabilité de veiller au bien-être de votre famille. Vous avez donc besoin d'une double portion de Dieu. Élisée a donc demandé une chose importante, une chose d'importance spirituelle. Il fait une chose qui nous échappe. Il a demandé d'avoir plus d'onction. Il a priorisé les choses spirituelles au détriment des choses matérielles. Nous savons tous combien importantes sont les choses matérielles. Vous avez tous besoin d'un endroit pour vivre, des vêtements, de la nourriture. Cela dit, je ne suis pas en train de banaliser les choses matérielles. Elles deviennent seulement un problème quand elles occupent la première place dans votre vie. Dans Matthieu 6, verset 33, il est dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Mais au lieu de cela, il existe des gens qui prient pour des choses matérielles et ramassent des miettes de bénédictions spirituelles. Dieu nous demande de chercher son royaume d'abord. Tout au long de la Bible, Dieu insiste toujours pour être le premier. Il est l'alpha et l'oméga. Dans 2 Rois 6, verset 10, Élie répond à la requête de Élisée en ces termes. «
Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Qu'est-ce que Élie est en train de dire? Dieu vous donnera le double de l'onction qui était sur moi, à condition que vous regardiez les choses avec un œil spirituel. Si vous voyez quand Dieu m'enlève de ce monde, cela voudra dire que vous aurez vu une manifestation surnaturelle de Dieu. Alors Dieu vous donnera ce que vous demandez. Dans Éphésiens 1er, verset 18, Paul prie pour que nos yeux spirituels soient illuminés. L'une des raisons pour lesquelles nous ratons les événements surnaturels, c'est parce que nous n'observons pas la réalité avec des yeux spirituels. La plupart du temps, nous observons les choses avec des yeux laïques, humains et charnels. Dieu est consulté seulement après que nous ayons joué toutes nos cartes. Cela s'appelle être un chrétien rétrograde. C'est comme marcher à reculons. Nous n'allons pas avoir une double portion de la puissance de Dieu qu'à condition que nous regardions les choses du point de vue de Dieu. Dieu ne vous donnera pas autant pour ne pas le voir avec. Cela explique pourquoi beaucoup prient pour recevoir plus de Dieu et ne voient jamais leur prière exaucée. C'est parce qu'ils refusent de voir les choses avec les yeux de Dieu. Dieu ne va pas faire cadeau de sa présence à quiconque échoue à le voir en premier et en tout. Dieu vous révèle autant sur lui que vous pouvez gérer. Dieu ne va pas gaspiller sa révélation. Il s'estime trop pour faire cela. Il s'aime tellement qu'il ne va pas se révéler à quiconque n'apprécie pas Dieu. Et il sait si vous l'appréciez par rapport à la position que vous lui proposez dans votre vie. Demandez-vous ceci. Est-ce que vous regardez le monde du point de vue de Dieu, premièrement, ou bien vous le consultez seulement après avoir utilisé toutes vos options? Voyons maintenant le 19e chapitre du livre des rois. C'est là qu'ils se sont rencontrés. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. En d'autres termes, Élie a choisi Élisée comme étant son successeur. C'est ce qu'implique le geste de jeter son manteau sur ce dernier. Le passage montre Élisée avait 12 paires de bœufs. Si vous possédez autant de bétail, cela signifie que vous avez beaucoup de terre, et cela implique une vie relativement aisée. Donc, Élisée menait une bonne vie avant sa rencontre avec Élie. Soudain, Élie lui dit qu'il est celui qui a été choisi pour le succéder dans son ministère prophétique. Dans les versets 20 et 21, on lit ceci. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Vous voyez, si vous voulez plus d'onction de la part de Dieu, vous devez dire adieu à certaines choses. Vous ne pouvez maintenir le même standard de vie et être en quête de Dieu. Dieu vous a-t-il déjà demandé d'abandonner quelque chose à laquelle vous vous attachez? Ce peut être des biens matériels, des gens dans votre vie qui vous empêchent de recevoir votre double portion. Ce sont des obstacles qui vous empêchent d'expérimenter plus de manifestations spirituelles et surnaturelles dans votre vie. Si vous observez bien, vous verrez qu'une certaine période s'est écoulée entre le temps où Élie jette son manteau sur Élisée et enfin quand Élisée lui demande la double portion de son onction. Cette période s'appelle acquérir de l'expérience. Voilà ce qui est dit dans les premiers versets du 2e livre des rois. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Voyez-vous ce qui est en train de se passer? Élisée refuse d'abandonner le prophète, quoique Élie lui-même le lui a demandé. C'est en fait un test pour voir jusqu'où Élisée était prêt à le suivre. C'était pour tester son engagement. Dieu fera de même pour vous. Dieu testera votre engagement parce qu'il ne croit pas que ce que vous affirmez.
N'importe qui peut tenir de grands discours. Tout le monde peut dire combien ils aiment Dieu. La vraie question est la suivante. Continuerez-vous à aimer Dieu quand viennent les adversités? Vos actions doivent donc témoigner votre attachement à Dieu autant que vos mots. Retournons au versets 3 et 4. Les fils de prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. C'est la deuxième fois que le prophète demande à Élisée d'arrêter de le suivre. Ce dernier refuse encore une fois. Élisée était là pour de bon. Il voulait juste aller jusqu'au bout. Au 6e verset, Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 3 fois que Élie lui a demandé d'arrêter de le suivre. C'est un test. Et Dieu testera votre engagement. Certains d'entre vous ont arrêté de suivre depuis Gilgal, ayant abandonné la parole, mais désirant une double portion. D'autres se sont arrêtés à Béthel. Ils ont entendu sa voix, mais ne l'ont pas suivi jusqu'à Jéricho. D'autres, finalement, sont bloqués à Jéricho parce que quand Dieu leur demande de faire quelque chose qui ne s'aligne pas avec leur logique ou leur savoir empirique, ils refusent d'obéir. Pour ces raisons, ils sont bloqués, ne pouvant se rendre au Jourdain où la double portion leur serait donnée. Lisons les versets 11 et 12 maintenant. Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Voyez ici que Élisée appelle le prophète mon père. Ce n'était pas son père biologique, c'était son père spirituel. Cela explique pourquoi beaucoup d'entre nous n'auront pas la double portion. C'est parce que vous avez de mauvaises compagnies. Il vous faut quelqu'un assez proche de Dieu dans votre vie pour vous aider à expérimenter les choses de Dieu. D'où la mission de l'Église. On ne vient pas à l'Église juste pour les études bibliques, mais aussi pour que des Élisées puissent rencontrer des Élie, afin qu'ils grandissent dans la foi. Cela s'appelle du discipulat, du mentorat. C'est ce que Dieu veut. Et Élisée releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élisée avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Voyez-vous l'image qui est décrite dans cette scène? Élie est enlevé dans un tourbillon avec des chariots et chevaux, et son manteau est tombé derrière lui. Élisée ramasse le manteau, ensuite il frappe le fleuve du Jourdain avec le manteau, et ensuite pose cette question. Où est le Dieu de Élie? Ce dont il veut se rassurer est que le Dieu de Élie est maintenant avec lui. Même si Élie est parti, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Maintenant demandez-vous, quelle portion de la puissance de Dieu voulez-vous? Rassurez-vous qu'il ne vous donnera que ce que vous pouvez gérer. Dieu ne va pas gaspiller son onction. Il se respecte trop pour faire cela. Dieu veut des chrétiens qui croient, vivent et pratiquent la parole. Il ne veut pas de ceux qui se disent chrétiens et abandonnent la foi quand viennent les adversités. Les chrétiens doivent être convaincus que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement.